bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup encore et encore. Le terme encore a des limites. Mais votre amour à nos égards n'a pas de limites, ou bien n'a pas de limites. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il nous a aimés. Et nous voici au devant de vous pour lire la parole de Dieu. N'est-ce pas, c'est gentil. De votre part, c'est gentil parce que vous nous donnez votre temps. Vous nous gardez. Vous nous enseignez. Quand vous êtes là, ça signifie que vous êtes patient. La patience, c'est un fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Nous bénissons aussi le Seigneur parce qu'il nous a donné cette occasion d'écouter la parole de Dieu dans le ministère de l'armée bleue. C'est aussi merveilleux. Alors pour remercier le Seigneur, c'est mieux qu'on se mette dans la prière tous ensemble. Mettons-nous dans la prière. Le Dieu de justice, nous bénissons votre nom. Parce que tu es présent dans cette prédication, tu es présent. En ces temps, tu es présent. Nous te glorifions. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Que le Saint-Esprit nous parle. Car il est écrit que le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Par le nom de Jésus qui Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'il est merveilleux, il est glorieux. Parce qu'il est saint dans sa sainteté. Il vous met à cœur de suivre sa parole. Il vous met cet amour-là. Il vous met sa présence. Il vous met cette soif d'écouter sa parole. Ce n'est pas donné à tout le monde. La parole de Dieu, c'est une difficulté pour notre génération. Mais alors aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons donner la référence tellement c'est long. Vous allez lire. C'est dans le premier livre du roi, au 18e chapitre, du premier verset jusqu'au 38e verset. Je disais que le premier livre du roi, du 18e chapitre, du premier jusqu'au 38e verset. Amen. Le thème de ce soir, nous intitulons ça « L'homme qui appela le feu ». Vous imaginez, je sais que vous savez de qui. Assurément, c'est d'Élie. Dans les conflits. Il y a un conflit en Israël. Les enfants d'Israël est en conflit avec Dieu. Il y a un mouvement idolâtre qui ronge le pays. On nous parle du dieu de Baal et le dieu d'Astarté. Tous idoles. Ils ne sont pas des dieux, mais respectés, honorés, glorifiés par le peuple de Dieu. Et Dieu lui-même s'étonne. Il recule. Mais ceux qui sont à côté les appellent les enfants de Dieu. Mais Dieu lui-même n'est pas content de ses peuples à cause de l'idolâtrie. L'homme de Dieu prend des décisions. Il n'y a plus de pluie pendant des années. L'homme de Dieu qui est resté seul, l'unique prophète, avec 450 prophètes de Dieu, de Baal et d'Astarté, lui se décide de dire non à la pluie. Et il n'y avait pas de pluie. Menacé par le roi Akab. Un jour, il dit, ok, qu'on appelle le peuple, qu'on rassemble les peuples. Nous allons invoquer le Dieu, qu'on nous amène des taureaux. Nous allons faire les sacrifices. Le Dieu qui va répondre au feu, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. On amène des taureaux. Comme ils étaient supérieurs sur le plan numérique, ils ont pris. Ils ont choisi eux d'abord. Ils ont découpé la bête. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont invoqué leur Dieu.
On a mis de bois. Ils ont invoqué leur Dieu. Ils ont invoqué Baal. Baal ne répondait pas. Ils ont invoqué Baal. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, toutes les cérémonies possibles, avec écoulement de sang. Baal ne répondait pas. L'homme de Dieu, l'unique prophète de Dieu très haut, dit aux enfants d'Israël de s'approcher. Tous, ils sont venus. Il demande qu'on amène de l'eau, qu'on mette des pierres autour du sacrifice de l'Holocauste. Ils ont commencé à mettre. Ils prennent de l'eau dans des criches, ils remplissent des criches. Ils mettent là. Ils mettent jusqu'à ce que c'était saturé. Il a invoqué le Dieu du ciel. Il dit qu'il sache que ce que je fais, c'est sous ton impulsion. Je suis ton serviteur. Dieu répond par le feu. Par le feu, Dieu répond. Et tout le monde, visage à terre, avec une phrase tous. C'est l'Éternel qui est Dieu. Toi aussi tu dis c'est l'Éternel qui est Dieu. Moi aussi je dis c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. C'est ce que la Bible nous enseigne. Pourquoi le Dieu du ciel a refusé de répondre? Pourquoi Baal ou Astarté était incapable de répondre? Qui est Baal, qui est Astarté? Ce peuple-là était un peuple de Dieu. Mais le peuple est devenu un peuple rebelle. Ils refusent d'écouter Dieu. Ils sont dans la désobéissance, dans la réflexion humaine, dans des philosophies. Ils ont cherché un Dieu. Avec l'appui du gouvernement, ils ont cherché un Dieu. C'était le Dieu des Baal, soutenu par Jézabel, reconnu par la Constitution. Combien de pays aujourd'hui, nous voyons des églises soutenues par le gouvernement, avec la logique du gouvernement. Nous voyons aujourd'hui des églises qui sont en train de suivre la logique du gouvernement, acceptant les homosexuels, acceptant les lesbiennes. Ça c'est le principe du Dieu des Baal, soutenu par le roi Akab et Jézabel. Toutes ces églises qui sont en train de vivre dans cette logique-là, avec leurs prêtres ou pasteurs, ce sont des prophètes d'Astarté. Oh frères et sœurs, est-ce que vous partez dans ces églises-là? Est-ce que vous prenez part? Est-ce que vous êtes membre de ces communautés? Quel malheur! Dieu refuse de voir ça parce que c'est de l'idolâtrie. Mais le roi du monde le soutient. Les principautés le soutiennent. Ils sont nombreux et ils sont puissants. Ils sont arrogants parce qu'ils sont sous la protection du roi du monde. 450 prophètes d'Astarté. Sur le plan numérique, personne ne pouvait douter. Ils étaient partout dans le peuple, partout dans le pays de Dieu Tout-Puissant. Le pays était infecté, comme bien aujourd'hui nous voyons, l'infection dans nos quartiers. Nous voyons l'infection des églises qui n'ont que des doctrines de Baal et d'Astarté. Ils sont nombreux, qui viennent avec des doctrines qui ne sont pas de Dieu. Mais quand on dit d'invoquer Dieu, Baal ne répond jamais. Ils ont des méthodes qui ne sont pas de Dieu, avec une méthodologie qui n'est que de ce monde, soutenue par le roi du monde. Qu'on ne s'étonne pas de voir que les églises, qu'on ne s'étonne pas de voir le prophète, les apôtres qui vivent dans des mensonges, soutenus par le roi du monde. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les prophètes des Baal sont soutenus. Mais nous avons dit que nous allons parler, notre titre, notre message est intitulé « L'homme qui appela les feux ». Ce n'est pas le Dieu des Baal qui répond par les feux. Ce ne sont pas les prophètes qui appellent les feux. Et même s'ils appelaient les feux, le feu ne descend pas. Est-ce que Dieu n'écoutait pas cette prière? Oui, il écoutait cette prière. Mais pourquoi Dieu refuse de répondre? Je crois dans le livre d'Ésaïe, Dieu nous dit,
que ses oreilles ne sont pas courtes pour entendre nos prières. Mais à cause de nos péchés, oh, le roi de Baal est un péché. Le dieu d'Astarté est un péché. Le roi est devenu le roi de Baal. Il est en train de suivre, au lieu d'être le roi des enfants d'Israël, le roi de Jésus-Christ, mais il est devenu le roi d'Astarté. Akab est devenu ennemi de Dieu. Le peuple est devenu l'ennemi de Dieu à cause de ces hommes-là. À cause des prophètes de Baal. Combien aujourd'hui, il y a une délinquance spirituelle parmi nos peuples. Dans notre peuple, nous voyons des faux pasteurs. Ce ne sont que des prophètes de Baal. Et Dieu, quand Dieu écoute leurs prières, il ferme ses oreilles. Ce ne sont que des bruits au-devant de Dieu. Et Dieu ne répond pas. Ils ont pris beaucoup de temps en invoquant Dieu. C'est comme le Dieu de Baal. Ils ont prié l'avant-midi. Ils ont fait des cérémonies. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais Dieu, le Dieu du ciel qui a créé le ciel et la terre, ne répondait pas. Il n'a pas répondu à la prière de ces gens-là. Alors pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières? Est-ce que nous ne sommes pas comme le prophète de Baal ou d'Astarté? Est-ce que nous ne sommes pas idolâtres dans ce que nous faisons? Oui, nous partons à l'église, peut-être pour entendre la chanson, peut-être pour voir les pasteurs, on est amis des pasteurs. Nous partons à l'église peut-être pour soutenir les pasteurs. Mais quand on regarde notre vie, quand les gens doivent inspecter notre vie, on constate que dans nous, il y a le Dieu des Baal. Nous ne sommes que des prophètes d'Astarté. Et quand nous prions, Dieu ne répond pas. Malgré les temps, malgré le jeûne, malgré la prière que nous présentons, Dieu refuse, frères et sœurs. Dieu a refusé la prière de Caïn. Il a refusé tout ce que Caïn pouvait présenter au-devant de lui. Dieu refuse l'holocauste. Il refuse les sacrifices de ceux des Baal. Il dit non, non, non. Dieu était injuste. J'ai peur de dire que Dieu est injuste. Dieu est juste. Mais alors pourquoi il refuse? C'est parce qu'ils étaient idolâtres. C'est parce qu'ils priaient Baal. Combien aujourd'hui prient Baal? Dans nos cultures, nous prions Baal. Dans nos manières de vivre, nous prions Baal. Et comme conséquence, Dieu ne répond pas à nos prières. Et comme conséquence, Dieu refuse à répondre. Quand on se regarde, frères et sœurs, où est-ce que nous sommes en train de partir? Il y a beaucoup. Ils sont influents, le prophète de Baal. Ils ont infecté nos populations. Ils sont aux États-Unis avec de fausses doctrines. En Afrique, en Europe, en Asie, Océanie. Ils sont partout. Ils sont en train de distribuer des bouteilles d'huile. Ils sont en train de distribuer l'eau, je ne sais pas, l'eau bénite ou encore, je ne sais pas, l'huile, on est en train de distribuer. Attention, est-ce que ce ne sont pas des pratiques de prophètes de Baal? Est-ce que Dieu répond? Pourquoi Dieu ne répond pas? Nous faisons beaucoup de jeûnes. Les serviteurs de Baal ont prié pendant longtemps. Mais Dieu ne répondait pas. Baal était incapable. Est-ce que nous ne pouvons pas voir que Baal n'est pas Dieu? Nous qui sommes peuple de Dieu, nous ne pouvons pas constater que nous sommes sur un mauvais chemin. L'homme qui appela le feu n'était pas dans le groupe de Baal. Alors toi, tu es dans quel groupe? L'homme qui a invoqué le feu, sur le plan numérique, il était faible. La Bible nous dit qu'il était le seul prophète. Son nom c'est Élie. Il invoque le Dieu du ciel. Il appelle les enfants d'Israël. Amenez de l'eau dans des criches. On amène de l'eau. On amène de l'eau dans les criches. C'est l'eau-là avec la criche qu'on avait récupérée, que David avait récupérée à Saoul. Il récupère la royauté de Saoul. L'eau qui était là, c'était Jésus-Christ.
L'eau vive qui était avec Saoul quand Dieu l'avait consacré. Mais quand Dieu le rejette, on récupère la criche d'eau. Et c'est cette criche d'eau-là qu'on est en train de mettre dans les sacrifices. On met de l'eau dans les sacrifices. Oh, la criche d'eau d'Élie. Saoul a perdu la criche d'eau. David reprend la criche d'eau. Mais alors, toi, tu as la criche d'eau, oui ou non? Cet homme de Dieu est en train de nous dire, mettons de l'eau. On est en train de mettre de l'eau vive. Le prophète de Baal, Dieu ne pouvait pas répondre à leurs prières parce qu'ils avaient ignoré la présence de l'eau vive. Il n'y avait pas d'eau vive et il n'y en a pas jusqu'à présent de l'eau vive dans le principe de Baal. Ceux qui devaient voir Dieu, ils sont partis utiliser des briques, ils ont refusé la pierre. La pierre angulaire était refusée par Nimrod. Il a utilisé des briques, alors Dieu a refusé leur présence. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu est en train de prendre les pierres pour les 12 tribus d'Israël. La pierre angulaire est acceptée par Élie. Et comme conséquence, Dieu accepte la prière d'Élie. Est-ce que nous sommes à côté de Jésus-Christ? Si Dieu nous regardait, est-ce que nous sommes parmi les 12 tribus d'Israël? Est-ce que nos noms sont écrits sur ces pierres de tribus d'Israël? Parce que les 12 tribus représentaient les différentes tribus d'Israël. Nous sommes de quelles tribus? Est-ce que nous sommes dans le prophète, dans le groupe des prophètes d'Astarté, ou bien nous sommes avec Élie? Oh, pourquoi Dieu ne répond pas à la prière de nos frères et sœurs? Où sommes-nous? Dans le groupe d'Élie? L'homme qui appela les feux. Sur le plan numérique, il est faible. Il est haï par le roi du monde. Oui, le roi du monde haïsse ceux qui sont avec Dieu. Mais les prophètes de Baal sont soutenus, sont aimés par le roi du monde, par les autorités administratives. Montre-moi ton ami dans le monde politique. Je vais te dire si tu n'es pas dans les dieux de Baal. Quelles sont les relations que nous sommes en train de tisser avec nos responsables? Nous ne disons pas qu'il ne faut pas avoir des relations. Mais quand on regarde ces relations-là, ce ne sont pas des relations, le prophète de Baal, Akab. Ce ne sont pas des relations, le prophète de Baal, Jézabel. Pourquoi Dieu ne permet pas de relations Élie-Jézabel? Élie pouvait aussi chercher la puissance vers Jézabel. Élie pouvait aussi chercher le support à Akab. Mais Élie avait pour référence la pierre. Il prend la pierre angulaire. Il prend 12 pierres. 12 pierres angulaires pour chaque tribu d'Israël. Mais toi, tu es dans quelle tribu? Frères et sœurs, nous autres, nous sommes dans quelle tribu? Qu'on se regarde. L'homme qui appela les feux, son nom c'est Élie. Les 12 tribus d'Israël, c'est la pierre angulaire qu'il représente. Saoul a perdu la criche d'eau. Mais Élie récupère la criche d'eau. Pour verser la criche d'eau, pour verser de l'eau sur la pierre, sur les enfants d'Israël. Oh, les enfants d'Israël sont irrigués par l'eau qui vient du temple, c'est Jésus-Christ. Cette eau-là, quand nous sommes en contact avec l'eau vive, nos vies changent. Nous sommes en relation avec Dieu. L'homme de Dieu savait cette vérité. Il met ça, le 12 tribus d'Israël, et il prend de l'eau. Il irrigue les 12 tribus d'Israël. Est-ce que nous sommes irrigués par l'eau vive? Les arbres qui étaient au bord de la rivière, de l'eau qui venait du temple, cet arbre-là, ces arbres qui étaient irrigués par cette eau-là, avaient des fruits. Le même principe, il utilise cette eau-là sur les pierres qui représentent les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont irrigués par l'eau vive. Est-ce que nous sommes parmi eux ou bien nous sommes avec le Dieu de Baal?
450 prophètes de Baal. La manière dont nous sommes en train de vivre, est-ce que nous ne sommes pas parmi ceux de Dieu de Baal? La manière dont nous sommes en train d'enseigner la parole de Dieu, est-ce que nous ne sommes pas un de ceux de Baal ou d'Astarté? Élie n'est pas ami du roi du monde. Le roi du monde, c'est le diable. Le roi du monde, le princesse du monde, ce sont des démons. Alors nous autres, quelles sont les relations que nous tissons avec le roi du monde? J'ai peur que nous ne soyons pas en contact avec Dieu. Dieu refuse dans le livre d'Ésaïe. Ce sont nos péchés, je crois, Ésaïe 52. Ce sont nos péchés qui bloquent la relation entre nous et Dieu. Ses oreilles ne sont pas courtes pour entendre nos prières. C'est Dieu qui nous dit ça. Mais quelle est la relation que nous faisons avec Baal? Ce sont ces relations-là qui font à ce que Dieu nous repousse. Mais Dieu est toujours prêt. Si nous nous rangeons dans le groupe de ceux qui aiment Dieu, les 12 tribus d'Israël sont irriguées. Quel amour! Jésus-Christ est ramené dans les 12 tribus d'Israël. Le 12 pierres représente les 12 tribus d'Israël. Ça ne représente pas les tribus du Congo, ni le Danemark, moins encore l'Europe, Asie, Océanie, Amérique. Ça représente les 12 tribus d'Israël. Mais toi, tu es dans quelle tribu? Chaque tribu, il semblerait que chaque tribu a sa manière de vivre. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais alors, toi, tu es de quelle tribu? Il y a des tribus qui acceptent le vol, mais pas dans les tribus d'Israël. Il y a des tribus qui acceptent l'adultère, la pornographie, pas dans les tribus d'Israël. Il y a des cultures qui acceptent ça. La culture moderne accepte la pornographie. La culture moderne est différente de la culture des 12 tribus d'Israël. Oh, les 12 tribus d'Israël ont 12 pierres. Est-ce que nous sommes parmi ces 12-là pour que la pierre aussi soit avec nous? Quand on se regarde, frères et sœurs, il y a le Dieu d'Astarté et le Dieu d'Israël. Ils ont prié pendant longtemps, ils ont gêné. Mais Dieu, le Dieu du ciel a refusé. Pour quelle raison Dieu refuse nos prières? Est-ce que nous ne sommes pas des groupes de 450 prophètes? Mais l'homme de Dieu amène de l'eau. L'eau qu'on avait récupérée à Saoul, maintenant on est en train de verser sur le peuple d'Israël. Et cette eau-là, c'est l'eau vive, c'est Jésus-Christ lui-même. Notre vie, c'est une vie, un sacrifice de bonne odeur. Mais sans Jésus-Christ, ce sacrifice-là est de mauvaise odeur. Élie avait compris. Il amène Jésus-Christ dans le sacrifice. Il met de l'eau sur les enfants d'Israël. Il met Jésus-Christ. Il mélange Jésus-Christ. À lui, on est en train d'attendre si Dieu va répondre. Les enfants d'Israël n'étaient que des bois morts, des pécheurs. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas comprendre. Jésus-Christ est le bois vert. Nous qui sommes pécheurs, nous sommes le bois mort. Le bois mort plus le Dieu d'Astarté. Il n'y a pas de réponse du Dieu Tout-Puissant. Mais le bois mort qui accepte Jésus-Christ, le bois mort qui sont dans les 12 tribus d'Israël, ils sont irrigués par Jésus-Christ. Il y a une réaction, nous allons voir la réaction. Il y a le bois mort. Il y a de l'eau vive qui est Jésus-Christ. Il y a les pierres, la pierre angulaire, 12 pierres qui représentent Jésus-Christ. La conséquence, le feu du Saint-Esprit descend. Le feu du Saint-Esprit descend pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit descend. Le feu du Saint-Esprit descend pour ceux qui acceptent la parole du Dieu Tout-Puissant. Oh, le Saint-Esprit descend. Les 12 tribus d'Israël. Les 450 prophètes d'Astarté étaient aussi parmi les enfants d'Israël. Ils étaient considérés, s'il fallait faire le dénombrement, on devait compter les 450
prophètes. On devait compter aussi le roi Akab et sa femme Jézabel. Mais ce groupe-là, c'était un groupe d'infection. Ils étaient infectés. Dieu dit, il y a la queue et la tête. La tête représente ceux qui craignent Dieu. Assurément pas les 450 prophètes. Les 450 prophètes qui sont aussi enfants d'Israël, ils sont la queue. Alors nous sommes de quel côté? Dieu refuse l'holocauste des 450 parce qu'ils sont la queue. Dieu refuse l'holocauste, les sacrifices de Caïn. Alors, nos sacrifices, nos holocaustes, est-ce que Dieu accepte ça? Dieu accepte ceux qui sont avec Jésus-Christ dans le principe de pierre angulaire, dans le principe de d'eau vive, le Saint-Esprit descend. Celui qui vient après moi, il va vous baptiser par le feu et le Saint-Esprit. Et il est venu. Quand on est venu avec l'eau, qui n'était pas avec le prophète de Baal, le feu est descendu. Quand nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies, le feu du Saint-Esprit descend. Dans le même groupe d'enfants d'Israël, il y avait les apôtres, un petit noyau, inférieur sur le plan numérique, comme le prophète Élie. Le Saint-Esprit, le feu les a choisis. Mais pourquoi pas le grand nombre? La parole de Dieu n'a pas un caractère de gonflement. La parole de Dieu n'a pas une apparence puissante. Non. La parole de Dieu est douce. La parole de Dieu est petite. La parole de Dieu n'a pas d'arrogance. Élie était seul. Le petit groupe d'apôtres ou bien des disciples, c'était un petit groupe, mais le Saint-Esprit est descendu. Le feu du Saint-Esprit est descendu. Est-ce que nous autres, est-ce que nous pouvons aussi être dans le groupe, dans le petit groupe des saints pour que le feu du Saint-Esprit descende sur nous? Est-ce que nous pouvons accepter la parole pure de Dieu en acceptant l'eau pure que la femme, la Samaritaine, avait demandé à Jésus-Christ? L'eau vive descend, le feu s'ensuit et Dieu répond. C'est le Dieu du ciel qui répond à Élie. Mais pourquoi il répond à Élie? La prière d'un pécheur est une abomination. C'est que Élie n'était pas un pécheur. Dieu répond. Mais pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières? J'ai peur pour répondre. Est-ce qu'on peut se regarder? Est-ce qu'on peut faire la différence entre nos vies à celle de la vie des prophètes de Baal? Est-ce que nous pouvons dire que Dieu est méchant à notre égard parce qu'il refuse de nous enseigner, de répondre à nos prières? Non, 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 non. Dieu est juste. La parole de Dieu nous dit que Dieu est juste. C'est le juge qui juge avec justice. Mais il ne répond pas au prophète de Dieu de Baal. Le feu descend à la prière d'Élie. Le feu ne descend pas à la prière des idolâtres. Vous aimez la pornographie, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un péché. Mais alors eux, Dieu les avait refusé la réponse à cause de l'idolâtrie. Qui est un péché parmi tant d'autres? Mais alors toi, tu habites dans quel péché? Est-ce que Dieu va répondre à tes prières? Des fois, on se moque de ceux de Dieu de Baal. Mais nous ne savons pas que peut-être nous sommes comme eux. Que Dieu se souvienne de moi personnellement. Peut-être, j'ai peur d'être dans ces groupes-là. Si je suis dans ces groupes-là, que l'Éternel change mon cœur. Qu'il me donne un cœur pur, aux frères et sœurs. La prière d'Élie, Dieu répond. Le feu descend. L'homme qui appela le feu. Dans le premier livre de Roi, Élie fait descendre le feu. Élie est parti chercher Jésus-Christ. Élie prend l'eau vive, il amène dans le groupe d'enfants d'Israël. Moi aussi aujourd'hui, je vous amène une nouvelle, une bonne nouvelle. C'est l'eau vive qui s'appelle Jésus-Christ.
L'eau vive entre dans des familles. Autrefois, qui était le prophète des Baals? C'est l'eau vive qui viendra. L'eau vive va amener la pluie. Acceptons l'eau vive dans nos familles. Acceptons l'eau vive qui est Jésus-Christ. La sécheresse va nous quitter. Dans nos études, acceptons la parole de Dieu qui est l'eau vive. Allons nous inscrire sur les pierres des 12 tribus d'Israël. Nous serons baptisés par le feu, comme Jean-Baptiste avait dit. L'eau vive, c'est Jésus-Christ. Dans nos familles, là où nous partons au travail, l'eau vive, nous en avons besoin. Les femmes qui sont menacées par les chefs, qui sont des prophètes des Baals, pour avoir une promotion, il faut passer en intimité avec la femme d'autrui. Tu n'es qu'un prophète des Baals. Ta place se trouve à la fin. On les a égorgés. Tous ceux qui sont prophètes des Baals, qui habitent dans ces principes-là, leur suite c'est la mort. Oh, les prophètes des Baals sont égorgés. Ne t'étonne pas, toi qui es Élie. Élie est menacé par Jézabel. Oui, Élie est menacé par Jézabel. Élie est menacé par Jézabel. Oui, Élie est menacé par Jézabel. Mais j'aime toujours ça. Élie fuit. Il crie au devant de Dieu. Il crie au devant de Dieu. Je vais mourir. Dieu dit, tu ne vas pas mourir. Tu as un travail à faire. Il cause avec Dieu. Il prend encore une nourriture qui vient du ciel. La nourriture du ciel, c'est la nourriture d'Élie. Toi, tu prends quelle nourriture? Le corbeau amène la nourriture à Élie. Alors toi qui te donnes la nourriture, quel malheur aujourd'hui. Le roi du monde nous aime. Les démons nous aiment. Les principautés nous aiment. Mais quand nous venons avec nos prières, Dieu ferme ses oreilles. Frères et sœurs, qu'on se regarde. Dans nos églises, il y a quelque chose que Dieu est en train d'haïr. Dans nos mariages, la manière dont nous sommes en train de célébrer nos mariages. Avec nos sœurs, avec des habits ici. Une poitrine à moitié nue. Et le pasteur qui s'appelle le prophète des Baals bénisse tous ces mariages-là. Comme conséquence, le diable contrôle ces foyers-là, sans qu'on les sache. N'est-ce pas Dieu dit que la femme couvre son corps? Mais les pasteurs de Dieu des Baals permettent à ce que nos sœurs viennent à l'église avec des dos nus, avec des poitrines à moitié. Ce sont les frères et les sœurs du prophète de Dieu des Baals. Mais Élie est celle dont la faiblesse est numérique. Mais quand il crie à Dieu, Dieu écoute. Quand il invoque Dieu, le feu descend. Ce n'est pas un problème de nombre avec Dieu, mais c'est un problème d'intimité avec Dieu. Il est seul, il invoque Dieu. Sans effort, Dieu descend. Mais les autres qui ont fait des heures, Dieu n'a pas répondu. Combien nous faisons des jeûnes et prières? Pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi Dieu refuse nos prières? Dieu ne répond pas. La prière d'un pécheur est une abomination. La prière de ceux des Baals est une abomination. Alors ma prière à moi n'est pas une abomination. Qu'on se regarde, frères et sœurs, le mal a rongé le pays. Le mal a rongé le peuple d'Israël. Le mal est en train de ronger nos générations, bien notre génération. Le mal est en train de ronger notre civilisation, nos civilisations. Nos philosophies sont rongées par le principe de Dieu des Baals. Le principe de Dieu des Baals, c'est le refus d'obéir à Dieu. Ils se sont fait des tatouages. Ils se sont blessés. C'est ce que Dieu refuse. Mais eux, ils ont fait ça. Comme conséquence, la mort les attend. Jésus-Christ n'est pas la mort, Jésus-Christ, il est la vie. Mais comment les enfants de Dieu des Baals trouvent la mort? Parce qu'ils ne sont pas avec Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ dit, il est là, il est présent. Qu'on l'accepte, il vient avec de l'eau vive. Nous qui sommes bois morts, avec de l'eau vive,
l'eau, le feu descend. C'est le pardon, c'est l'acceptation de nos prières. Oh, de l'eau vive. Élie n'est pas différent de nous autres. Nous ne sommes pas différents d'Élie. Mais seulement le feu est descendu parce qu'il a associé Jésus-Christ à sa prière. Le feu descend parce que les enfants d'Israël sont dans le principe de roc, de la pierre angulaire. Leurs noms sont écrits sur la pierre et le feu descend. Est-ce que nous pouvons aller écrire nos noms sur la pierre? Je vais écrire vos noms dans le livre de la vie. Et voilà, Élie aussi prend le nom des enfants d'Israël sur les rocs qui est Jésus-Christ. Alors, non. Est-ce que nous pouvons aussi écrire ça? Oui, le Saint-Esprit peut écrire nos noms. C'est seulement qu'on refuse les péchés. L'homme qui a appelé les feux, son nom, c'est toi. En associant Jésus-Christ. Et nous serons baptisés par le feu du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, Dieu de justice. Qu'est-ce que nous pouvons dire au-devant de toi? Nous sommes malheureux. Aujourd'hui, nous sommes dans des philosophies de Dieu des Baals, dans des cultures de Dieu des Baals, et la mort nous suit. La mort nous ravage. Nos sociétés, ce sont des sociétés de rébellion. Nos sociétés ont refusé la volonté de Dieu. Nous sommes partis vers les idoles. Seigneur, pardonne-nous. Si eux, ils sont partis vers l'idolâtrie, mais peut-être nous sommes dans la colère. C'est peut-être nous tabassons nos femmes. C'est peut-être nos femmes sont en train, refusent de nous respecter. Oh, ça, ce sont des péchés. Et nous sommes tous comme ceux des dieux des Baals. Alors quand tu entends nos prières, Seigneur, tu fermes les oreilles. Comme la Bible nous dit que tes oreilles ne sont pas courtes. Mais ce sont nos péchés qui nous bloquent. Seigneur, pardonne-nous. Mais nous bénissons ton nom parce que Élie nous a enseigné que le pécheur que nous sommes, quand nous associons Jésus-Christ qui est l'eau vive à nos vies, nous qui sommes le bois mort, le feu descend. Et lui est en train de nous enseigner, quand nous associons nos vies, quand nous écrivons nos noms dans le groupe des enfants d'Israël sur la pierre, le feu descend. Oh Dieu, pardonne-nous. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons Amen. L'homme, cet homme-là, c'est Élie. L'homme qui a appelé le feu. Et le feu descend. Le feu est descendu. La Bible nous dit que nous ne sommes pas différents d'Élie. Est-ce que nous pouvons appeler le feu? Le feu, c'est la réponse. C'est ce que Jean-Baptiste nous avait dit. Celui qui vient après moi, moi je baptise avec l'eau, mais lui baptise avec le feu et le Saint-Esprit. Et Élie savait cela. Son nom c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui nous donne de l'eau vive. Il a donné de l'eau vive à la femme samaritaine. Et toute la contrée avait vu la gloire de Dieu. Ce n'est pas que parce que tu nous avais dit, mais nous voyons, nous avons vu et nous croyons. Ce sont les Samaritains qui disent à la femme samaritaine. Et moi aussi j'ai dit, ce n'est pas parce qu'on m'a enseigné, mais je vois Jésus-Christ au devant de moi, j'accepte Jésus-Christ. Élie vient de nous enseigner cela. Il n'y a pas d'autre choix. Ou bien nous sommes dans le groupe accepté par Jézabel et Akab, et nous sommes soutenus par la constitution, les constitutions du monde, ou bien nous nous attachons à Jésus-Christ. Et souvent, sur le plan numérique, nous sommes faibles, nous sommes petits, nous sommes moindres, nous sommes inconsidérés. Mais le Dieu du ciel nous connaît. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen.